Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Dans cette édition, nous ferons un tour à Marquette-les-Lilles où un chantier d'envergure et attendu va se tenir, ça se passera dans quelques jours. On ira à la rencontre de l'association de droit au vélo à Lille qui se réjouit de la hausse du nombre de cyclistes en ville depuis 3 ans notamment. On prendra la direction de l'Hers où la friterie lersoise emblématique va bientôt fermer le rideau. L'heure est à la recherche d'un repreneur. Et puis en cette veille de week-end, on vous donnera notre sélection des idées sorties. Direction Marquette-les-Lilles, on le disait pour commencer cette édition, on vous présente le chantier de réhabilitation des fameux grands moulins. D'ici quelques jours, il va débuter après le déblayage qui est important sur le site. Cette ancienne usine de farine, abandonnée depuis 1989, a fait l'objet depuis 15 ans de nombreux projets sans réelle concrétisation. Cette fois, c'est officiel, ce bâtiment symbolique de la ville sera transformé en 3 parties avec près de 400 logements prévus, des commerces, des parkings, des espaces verts également. Les travaux vont durer au moins 2 années. Place aux explications avec Julien Boulanger, le directeur du programme. Il était au micro de Rémi Desremaux. Ici, l'idée avec l'appui de la mairie, c'est réellement de créer un nouveau quartier ici à Marquette. Ça va quelque part déplacer un peu le cœur de ville, le centre-ville, vers ce nouveau quartier qui part d'une base emblématique de la ville. Alors le bâtiment a été classé monument historique en 2001. Donc le cœur de bâtiment est conservé, c'est-à-dire toute la partie historique que vous avez derrière vous. Il va être entièrement réhabilité. Et on y ajoute des bâtiments neufs, donc un bâtiment en R+15 que Sigla Neuf réalise, c'est 96 logements. Et ensuite il y a une partie locative sociale qui est sous la maîtrise d'ouvrage de Ville-Augière. Martine Aubry, la maire de Lille, s'en est félicitée d'un tweet. L'usage du vélo dans sa ville atteint de bons niveaux selon elle. Selon une étude de l'association de droit au vélo réalisée sur une année, le nombre de cyclistes a augmenté de 20%. Et la hausse est même de 55% en 3 ans. Des chiffres qui démontrent le changement de mentalité des citoyens. Et c'est une victoire également pour la ville qui a changé dernièrement le sens de circulation en ville pour faire évoluer les modes de transport en commun ou les transports doux. Reste que l'hiver approche et qu'avec les changements d'heure, les cyclistes doivent faire attention. L'association Droit au vélo organise durant le mois de novembre, comme chaque année, des opérations éclairage pour rappeler l'importance d'être vu lorsqu'on est à vélo quand il fait noir. Explication sur en tout cas cette étude qui montre de bons chiffres avec l'un des représentants de la DAV. Moi je fais du vélo depuis plusieurs années et je fais aussi partie des gens qui comptent les vélos sur les pistes cyclables et je constate vraiment une augmentation. Pour vous donner un exemple précis, sur le pont de Tournai, on constate environ 178 cyclistes par heure en moyenne. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'à chaque cycle de feu, il y a des cyclistes qui sont dans la circulation. On est content de cette évolution et on pense que ça a de grandes chances d'exploser dans les années à venir puisque 2/3 de nos déplacements représentent moins de 7 km et c'est précisément ce genre de déplacement pour lequel le vélo est très efficace par rapport à l'automobile. Il y a des symboles de la région qui s'en vont, la preuve avec le portrait du jour. À l'Hers, une friterie emblématique de la ville va fermer et elle est à la recherche d'un repreneur. Le propriétaire Philippe Lonck va prendre sa retraite, il a bien raison, après avoir ouvert son institution en 1982. Place au reportage signé Vincent Vieillard. C'est une des dernières fois que Philippe va ouvrir sa friterie. Fin décembre, il a décidé de prendre sa retraite après 38 ans à la tête de la friterie lersoise. C'est toute ma vie, quoi. J'ai quand même passé 37 ans, presque 40 ans ici, donc... Une décision prise en début d'année, mais avant de partir, Philippe s'est mis en quête d'un repreneur depuis le mois de mars afin de pouvoir passer la main. De toute façon, je resterai avec pour remettre en route, pour faire la présentation à la clientèle, pour mettre au niveau des fournisseurs, pour tout mettre en route. Ça, je laisse pas... c'est pas un chèque à la fin et je m'en vais, non. Mais pas question de revendre sa friterie à n'importe qui. Philippe y met un point d'honneur. Son successeur devra avoir comme lui le sens du travail et l'amour du fait maison. Son pain, il va le chercher tous les matins et fait son filet américain maison avant de couper les oignons et les tomates et de faire précuire ses frites. Si 2 repreneurs potentiels se sont montrés intéressés, Philippe n'a pas souhaité leur donner suite. Elle n'est pas aboutie parce que j'ai personne de sérieux qui
qui veut s'investir. J'habite Lers et dans 6 mois, si je repasse ici sur la place, de toute façon j'y passe constamment. Je veux voir mon affaire qui soit encore comme elle l'est actuellement. Si personne ne venait de la faire l'offre qu'attend Philippe, alors la friterie lersoise devrait définitivement fermer ses portes à la fin du mois de décembre. Le week-end arrive, place aux loisirs. Comme chaque vendredi, on fait un point sur les idées sorties avec Estelle Dargent de la radio Métropolis. La fête de la sorcière revient ce week-end au musée plein air. C'est les 10 ans de cet événement. Vous allez retrouver encore cette année au musée plein air de Villeneuve-d'Ascq plein d'animations autour de la sorcière, bien sûr. Il y aura des ateliers pour toute la famille, des spectacles, des déambulations, du mapping aussi, puis un camp médiéval. Ce sera gratuit en plus pour les enfants s'ils viennent déguisés. À Douai, c'est parti pour 2 semaines autour de la caravane, du camping-car, du mobil-home. C'est le salon des véhicules de loisirs à Gaillant Expo, l'occasion de découvrir différentes marques, différents modèles, de l'occasion aussi, puis les dernières nouveautés. C'est à partir de ce samedi et ça va durer jusqu'au 4 novembre. On termine avec 2 salons gourmands ce week-end. Il y a tout d'abord le salon vin et bière. Ça se passe au Cursal de Dunkerque. Des artisans, des brasseurs, des vignerons seront sur place pour vous faire déguster leurs produits. Tout ça à consommer bien sûr avec modération. Un autre salon avec un petit peu moins de modération, celui-là, c'est celui du chocolat à Tourcoing. Ça se passe à la mairie pour rencontrer des artisans chocolatiers. Il y aura aussi des ateliers culinaires et en plus c'est pour la bonne cause puisque c'est organisé par le Lions Club. Alors autant se faire plaisir. Excellent week-end à tous. Voilà, pour ces fameuses idées sorties, il n'y a plus qu'à choisir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash au prochain quart d'heure, sans oublier la météo qui arrive tout de suite après le jingle.